Après 2 ans d'absence, le congrès SICA 2023 s'est tenu à l'hôtel La Batelière les 15 et 16 juin dernier en Martinique. Cette année encore, les journées dédiées à la cicatrisation aux Antilles-Guyane ont été l'occasion de créer une synergie exceptionnelle, de partager des connaissances et de découvrir ou redécouvrir les avancées et les initiatives visant à offrir le meilleur accompagnement à nos patients tout au long de leur parcours de soins. Donc, nous avons organisé sur 2 jours le congrès international de cicatrisation des Antilles, qui nous permet de réunir les professionnels de santé qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Nous accueillons le parterre, le gratin, la crème de la cicatrisation, en tout cas sur les Antilles, pour définir et avancer sur les thématiques habituelles, notamment de plaies complexes et de parcours complexes. Ce congrès permet de rassembler l'ensemble de ces professionnels autour d'une thématique qui est la prise en charge des plaies chroniques. C'est vraiment une rencontre pluriprofessionnelle autour de la cicatrisation dans nos départements. C'est une chance de se rencontrer, de pouvoir échanger et de pouvoir améliorer nos pratiques. Ces journées ont également été l'occasion de mettre en lumière les avancées en matière de prévention et le suivi des soins post-opératoires pour la population antillo-guyanaise atteinte de diabète. Il est important de savoir que 9% de la population des Antilles-Guyane en est atteinte. En France hexagonale, environ 8000 personnes par an doivent subir une chirurgie d'amputation. Cela signifie que 5 à 15% des patients diabétiques devront subir l'amputation d'un membre durant leur vie. On sait qu'effectivement, la prévalence du diabète, elle est extrêmement importante dans nos départements, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique. Et effectivement, les plaies du pied diabétique, c'est vraiment des complications graves du diabète. C'est pourquoi, pour bien prendre en charge une plaie du pied diabétique, le premier conseil, c'est de ne pas rester seul dans son coin. Et il faut donc prévenir dès qu'il y a une plaie au niveau du pied, afin que cette plaie soit traitée le plus rapidement possible, afin qu'il n'y ait pas d'évolution vers une infection majeure du pied qui pourrait nécessiter des chirurgies parfois délabrantes et jusqu'à l'amputation. Afin de préparer le personnel médical ainsi que les patients à un meilleur cheminement, les différents représentants ont mis en lumière toute une gamme d'innovations. De nouvelles procédures facilitant le suivi ont été mises en place, de nouvelles insulines réduisant les effets secondaires ont été présentées, ainsi que des pansements favorisant le processus de cicatrisation. Il a même été question d'un pas vers le futur avec un programme de téléconsultation nouvelle génération en cours d'expérimentation présenté par le GRADE en partenariat avec l'ARS. Nous sommes en train de mettre en place un projet qui vise à permettre aux résidents d'EHPAD d'éviter des déplacements tout en ayant un suivi de qualité dans la gestion des plaies complexes. Donc équiper les opérateurs de ce dispositif-là d'un système informatique de télémédecine qui s'appuie sur des lunettes connectées. Ils peuvent avoir un meilleur suivi des patients et un suivi plus régulier. C'est au bénéfice de toute la communauté médicale parce qu'il y a des échanges entre professionnels plus fréquents et un échange d'expertise, un échange de connaissances. Le congrès SICA 2023 ne s'est pas seulement limité à une présentation d'une pléiade d'innovations, mais a également mis en avant les progrès réalisés dans les formations, les nouveaux diplômes et les parcours d'études destinés au domaine médical. De plus, des conférences animées par des experts professionnels dans leurs domaines respectifs ont abordé les pratiques et situations fréquemment rencontrées sur le terrain. On a eu cette année un travail, un séminaire sur la mise en place du diplôme universitaire de plaies diabétiques. Et là, c'est vraiment une grande innovation parce qu'au-delà des présentations, des approches théoriques, là, on arrive à la formation et à répondre aux besoins de la population puisque les amputations, c'est ce qu'on a vu au cours de ce séminaire, est quelque chose d'extrêmement important sur le territoire. Et ce projet de mise en place d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire de plaies diabétiques montre que le réseau R2C est en train de prendre une dimension hautement internationale et d'impact sur les stratégies de soins de la population sur nos territoires. Avec notre élan de formation, on essaie d'apporter notre pierre angulaire à l'accompagnement des professionnels sur le terrain et leur donner tous les outils nécessaires à être plus performants, plus efficients dans le jeu d'approche et de compréhension des usagers. Pour accompagner efficacement le patient au lit, parce qu'aujourd'hui on est sur un virage ambulatoire, on est sur sédentarisation à domicile. Donc je pense que ces 2 jours de formation sont utiles et sont un élément en plus dans l'arsenal de formation et d'éléments à disposition des professionnels. Cette année 2023 a été un véritable succès, d'autant plus que la communauté médicale antillo-guyanaise a répondu présente. Nous sommes satisfaits du taux de fréquentation. Nous avons pu rassembler 200 à 300 personnes
autour de cette thématique sur les 2 jours à l'hôtel La Batelière en Martinique. On vous espère dans les prochaines journées de cicatrisation des Antilles. J'espère qu'on aura su répondre aux enjeux et aux challenges de cette formation. L'année prochaine, on repart sur les mêmes sessions en Guadeloupe en juin 2024.